Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'homme le plus noir de la terre, le digne fils d'Afrique. Un Africain qui déconstruit les mensonges qui viennent de l'Occident. Un Africain qui dilue le narratif qui vient de l'Occident. Un Africain qui est averti. Nous sommes des millions et des millions d'Africains aujourd'hui qui sont avertis. Nous connaissons la géopolitique, nous analysons ça avec la sincérité, avec l'honnêteté. C'est ce qui manque aux Européens. Ils analysent ça parce qu'on les a donné de l'argent. Donc, il faut des analyses intéressées au lieu de faire les analyses intéressantes. Parce que les analyses intéressantes, pas du point de vue des faits. Mais quand c'est une analyse intéressée, ce n'est pas les faits qui gouvernent. C'est plutôt l'imagination, la fiction. Donc, les Européens ont été toujours dans la fiction. Prenons le cas d'Angela Merkel. Angela Merkel dit, après avoir été piégée par un comédien russe, que le but de l'accord de Minsk était pour perdre le temps pour que l'Ukraine s'arme davantage. L'Ukraine se prépare. C'est pour cette raison que l'Ukraine a fortifié des villes comme Tchasivlor, Bakhmut, Pokrovsk. Ils ont pris le temps pour le faire. François Hollande, qui est aussi le président scooter, avait dit que le but, ce n'était pas d'arrêter la guerre, mais c'était de permettre à l'Ukraine d'avoir le temps de s'armer. Donc voilà les gens qui ont refusé d'implémenter un accord de paix et qui ont fait déclencher une guerre, mais qui accusent la Russie. C'est-à-dire que l'origine de ce conflit provient du fait qu'il y a la malhonnêteté. Les dirigeants européens ont été malhonnêtes sur toute la ligne. Ils ne peuvent pas se permettre à ce qu'on met les missiles ou une organisation autre vient s'installer à côté de leur pays. Mais ils veulent installer les missiles et les armes en Ukraine en prétextant que l'Ukraine, c'est un pays souverain. Donc le Cuba que les Américains avaient menacé l'Union soviétique de retirer les missiles n'était pas souverain. La souveraineté est totalement européenne. Donc quand les gars réfléchissent, ils s'arrêtent, ils disent non, oui, on a raison, personne ne doit discuter avec nous parce que vraiment c'est nous sommes le plus grand marché, nous sommes des gens ceci, nous sommes des gens cela. Non, vous êtes en minorité aujourd'hui. Vous êtes en minorité aujourd'hui. Il faut regarder la vérité en face. La vérité, c'est que Olaf Scholz, c'est un roublard. C'est pour cette raison qu'il a eu un problème avec son ministre des Finances. Dans sa coalition, il y aura les élections dimanche prochain. Emmanuel Macron, c'est un autre roublard. Il perd les élections, mais il persiste à nommer des gens qui sont proches à lui en France. Les gilets jaunes manifestent pour que les choses changent en France. Ils les traitent comme des hors-la-loi. La manifestation est autorisée dans toutes les constitutions au monde. Surtout la France, droit de l'homme, droit de l'homme. Emmanuel Macron a pris sur lui d'interdire Rocha Today en France. Et il prétend être celui qui se bat pour la liberté de l'expression. Drôle de façon de défendre la liberté de l'expression. Parce qu'il ne voulait pas d'autres sons de cloche. C'est le même Macron à l'époque du Covid qui a fait passer un narrative, le mensonge jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu, c'est les mêmes gens qui rôdent autour de certaines structures, autour de l'argent, parce que c'est ça les intérêts. L'intérêt, c'est uniquement l'argent et rien d'autre. Donc voilà pourquoi les dirigeants européens paniquent. Et quand Donald Trump conteste les élections, ils ont insulté Donald Trump. Quand Donald Trump part contre Kamala Harris, les gars ont soutenu Kamala Harris. C'est-à-dire qu'ils pensent que Donald Trump a oublié. Et encore moins, et monsieur qu'on appelle Zelensky croyait tellement à Joe Biden, au mensonge de Joe Biden et Kamala Harris, qu'il n'a pas vu que Donald Trump pouvait redevenir président. Et Donald Trump, à l'époque, quand il était président entre 2016 et 2020, a voulu avoir certains documents auprès de Zelensky par rapport à la corruption de la famille Biden. Mais Zelensky a refusé de lui donner cela. Aujourd'hui, c'est lui le président des États-Unis. Vous voulez qu'il discute avec Zelensky par rapport à quoi? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et il n'a pas oublié cela. Zelensky est mis de côté. Il est maltraité aujourd'hui. Donald Trump le traite de dictateur et il sera sacrifié, les amis. Cette sacrifice, c'est quoi? C'est les élections. Et quelqu'un d'autre gagnera les élections en Ukraine. Parce que Poutine a dit clairement que je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui est illégitime. C'est injuste en passant. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué pour Zelensky, compliqué pour les Européens aujourd'hui. Donc, les gars paniquent. Macron organise une réunion avec certains chefs d'État des pays européens qui pèsent en termes de force militaire. Il ne convoque pas les autres. Les autres chefs d'État se sont fâchés
Et il a fait une réunion en visioconférence. Ça ne donne pas toujours parce qu'il y a la division au sein de l'Union européenne. Les Allemands pensent qu'on ne peut pas exclure les États-Unis d'Amérique, quoique il faut toujours travailler avec les États-Unis d'Amérique. Keir Starmer, le premier ministre anglais, a dit, au Britannique, a dit qu'il est prêt à envoyer les troupes de maintien de la paix en Ukraine, mais seulement les Américains doivent aussi être là pour les soutenir parce que sans les Américains, ce n'est plus possible, ils seront battus. Donc, ils sont conscients de la puissance, de la brutalité que la Russie peut mettre sur leurs soldats. C'est pour cette raison que les Britanniques, les Allemands sont en train de dire oui. Oui. Et c'est les deux pays les plus puissants en Europe. Du moins, je ne parle pas de l'Union européenne. Donc, en dehors de la France, vous voyez que c'est très compliqué pour eux. C'est hyper compliqué pour eux. What I'm saying is factual. Très compliqué. C'est pour cette raison que Macron veut courir pour aller à Washington rencontrer Donald Trump avant que Donald Trump ne rencontre Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine ne peut pas le prendre au téléphone. J'ai vu un plaisantin qui est ministre des Affaires étrangères de la France qui parle que si Sergei Lavrov m'appelle, je ne vais pas prendre le téléphone, je peux prendre seulement si on me promet que lui qui, la France ne pèse pas. Personne ne respecte cette France-là. Ce n'est que le bavardage qui est en France. La seule chose qui reste là, c'est le bavardage. En dehors du bavardage, il n'y a rien d'autre. Nothing else in France. Absolutely nothing. If you haven't put that in your brain, there is a big problem with you. Voyez un peu, les amis. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut qu'on essaie d'expliquer à ces gens-là encore et encore parce que certains d'entre eux ne comprennent pas de quoi il est question aujourd'hui. Zelensky a été exclu, il est dépassé par les événements. Il dit on ne peut pas discuter de la paix en Ukraine. Je me rappelle à l'époque quand ils ont allé en Suisse pour organiser le sommet de la paix en Ukraine, sans la Russie. C'était une plaisanterie. J'avais dit mais ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas être si comme ça là. C'est des crétins. Hein? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être si bête à ce point d'aller discuter de la paix en Ukraine sans les Russes. Et aujourd'hui, plus de 25% des terres russes, ukrainiennes, désolé, sont entre les mains de la Russie. Donc, les Américains ils ont raison en disant tout ce qu'ils disent. Mark Miller, l'ancien chef d'état-major de l'armée américaine, avait dit, après 1 an de la guerre, que ça sera difficile pour l'Ukraine de récupérer les territoires que la Russie a déjà conquis. Il fallait discuter. Joe Biden l'a mise de côté. Oh, toi là, tu racontes quoi? Les services d'intelligence américains avaient encore dit que ça sera impossible pour l'Ukraine de récupérer les terres que la Russie a déjà conquises. Ils n'ont pas compris. Ils ont organisé en 2023 leur grand contre-offensive. C'était une plaisanterie. La Russie a cassé ça dans l'œuf. Et les gars n'ont pas compris qu'à partir de là, il fallait tout faire pour négocier. C'est Donald Trump qui vient de leur rappeler cela. Vous ne comprenez pas grand-chose, n'est-ce pas? It's your cup of tea, hein? Thank you, friends who is watching videos on this platform. Thank you again. And stay blessed. Bye-bye for now.